Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les Incolors 2022-2024. Et comme vous pouvez le constater, ça fait un ensemble de couleurs assez flash. Alors, ils ont pour nom Tahiti en mer, Oasis d'orchidée, Perruche de paradis, Sorbet sucré et Scène stellaire. Voilà les noms qui seront à retenir pour les 2 prochaines années. Comme vous l'aurez remarqué, à part les couleurs, je n'ai pas utilisé de nouveautés à proprement parler, puisque j'ai tout de même utilisé un poinçon qui vient du set Vague, qui celui-ci était une avant-première du catalogue annuel. On a le plaisir de retrouver dans ce catalogue Libellule au jardin, avec sa perforatrice. Ce qui m'a particulièrement fait plaisir, vous l'aurez remarqué, ils n'ont pas enlevé le plioir mur en dur. Pour réaliser cette carte, il nous faudra une base de carte en blanc simple qui comme d'habitude fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Pour le matage, il nous faudra un morceau qui fait 10 sur 13,5. Ici, j'ai pris en argenté alors qu'ici, c'était en cuivre. Il nous faudra également un deuxième papier de matage qui lui fait 9,6 sur 13,1. Il nous faudra une chute de blanc pour l'étiquette, une chute de sorbet sucré, une chute d'oasis d'orchidée, une autre de perruche de paradis, une de Tahiti en mer et enfin une de Scène stellaire. Alors on va commencer avec les éléments qui vont passer dans la machine. Sur notre chute, nous allons prendre de notre lot Vague cette étiquette que nous allons sortir une fois. Et ce morceau-ci va passer tout simplement dans le classeur mur en dur. Alors je sors tout ça et on se retrouve après. Voilà, c'est sorti. On va prendre tout de suite notre papier métallisé et on va venir coller notre papier embossé sur le métallisé. Voilà, une fois que c'est fait, on peut le mettre sur le côté avec notre étiquette. Alors nous allons reprendre nos chutes de couleurs et la perforatrice libellule et on va tout simplement dans chaque couleur sortir une grande libellule. Nos libellules sorties, je vais prendre le Stamparatus. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas cette astuce, je remets la vidéo juste ici. Et on va commencer par tamponner notre message qui est « Tu ne cesses de m'inspirer ». Je trouvais que ce message allait très bien avec cette carte qui met en avant les nouvelles Incolors. Alors ici, je vais changer la couleur. Là, j'avais mis du sorbet sucré. Là, j'hésite à mettre du perruche de paradis ou du Scène céleste. Scène stellaire. Je vais avoir du mal, je crois, avec ce nom-là. Je crois que je vais rester sur le perruche de paradis. Je trouve que le argent et ce vert vont très bien ensemble. Et pour le reste, en fait, je vais simplement faire du ton sur ton. Voilà, nous avons fait tout notre ton sur ton. On va pouvoir faire notre montage de cartes. D'abord, je vais coller celui-ci sur notre base, car si on le fait à la dernière minute, ce sera un tout petit peu plus compliqué que maintenant. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir le mettre sur le côté. Et on va se concentrer sur la mise en volume des libellules. Donc tout simplement, il nous faut les libellules et un plioir.
Donc de chaque côté du corps de la libellule, on va venir plier comme ceci les ailes. N'hésitez pas, une fois que le pli est fait, de venir replier carrément sur le corps. Donc une fois que c'est fait, on va venir sur chaque aile, en fait, venir le mettre en forme comme ceci. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On replie légèrement, voilà. Et notre libellule est faite. On fait ça avec les 4 autres. En les mettant en forme, il m'est venu une image du voyage de Chihiro pour ceux qui l'ont vu. Au moment où Haku se fait attaquer par des morceaux de papier. Ça me fait penser exactement à ces morceaux de papier. Enfin bref, aparté. On va reprendre notre base de cartes et on va disposer nos libellules un peu comme on le sent. Comme ceci, moi j'aime plutôt. Je vais du coup les coller comme ceci. Et pour ça, juste une pointe de colle ici. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Et ce qui est bien, c'est que le reste du corps de la libellule va se soulever naturellement du reste de la base. Alors il nous reste à mettre notre étiquette et celle-ci vient sur notre carte avec des mousses 3D. Et voilà, avec cette dernière étape, notre carte est terminée. J'aime beaucoup ces nouvelles couleurs et je sens qu'on va faire de très jolies créations avec celle-ci. Et vous, qu'en pensez-vous? Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!